pour devenir, il y a une dogme qui fait va, vie, devient et soit. C'est une question de construction dans le sens que vous pouvez réaliser tous vos fantasmes de vie. Vous pouvez réaliser vraiment tous vos fantasmes de vie. Ça demande juste de séparer la finalité en 2-3 mouvements. Et il s'avère que, par exemple, pour quel qu'en soit le métier qui vous ferait rêver le plus fou, vous pouvez le plus passionnel, vous pouvez le réaliser. Généralement, il est bien plus dur de se dissuader que de dissuader quelqu'un. Et une fois qu'on a décidé de faire une activité ou faire quelque chose, on le fait, tout se déroule. Les choses les unes après les autres, elles s'organisent automatiquement. Il n'y a pas de question de se demander mais comment on va faire. Le tout c'est de décider de faire. Par exemple, quand on se retrouve dans une région, qu'on veut déménager et qu'on veut partir, ça peut durer des années, ça, où on n'est pas bien, où on a du mal à se décider, ici et ça. Le jour où on en a marre et qu'on a décidé de partir, le moment où on fait les cartons et on prend le camion pour déménager, ça c'est vraiment beaucoup moins de temps. Et en fait, c'est comme regardez-le dans comment ça s'appelle, dans une façon de mettre l'agriculture. Entre le moment où vous plantez la plante et le moment où les saisons passent et font le fruit ou le légume, le plus dur c'est de juste acheter les graines et de se dire tiens je vais planter. Parce qu'une fois qu'on a planté la graine, qu'on arrose ou qu'on n'arrose pas, qu'on s'en occupe ou s'en occupe pas, ça pousse tout seul. Et il est vraiment intéressant de se dire que c'est le déclic de faire qui est le plus dur à aborder. Au-delà des constitutions, par exemple, si vous voulez être pilote de ligne ou autre, les métiers bien plus durs et bien plus spécifiques, on peut dire que la plupart des métiers, il faut 3 ans, 5 ans d'aptitude pour passer. Alors on a fait des diplômes d'aptitude parce que justement il y a des choses où on apprend la théorie, où on apprend la pratique. Quelqu'un qui a les théories les plus poussées selon l'origine, l'histoire, le développement du métier, ci et ça, n'a pas la pratique. Et quelqu'un qui a la pratique absolue, mais quelque part il peut se foutre de l'histoire ou la théorie ou les meilleures façons de faire, puisque lui il sait faire. Et pour ça on a fait des diplômes de correspondance, je sais plus trop l'appellation, mais on a fait des diplômes qui faisaient valoir la pratique. Donc il est plus important au jour d'aujourd'hui, faire des comment ça s'appelle, des emplois non formés, et qui seraient formés par l'État. Ça demande, par exemple, pour l'apprentissage, il y a 3 semaines à l'école et une semaine d'études. Alors, une semaine d'études, c'est pour apprendre le métier. Il en va de soi que avec 3 jours ou même une semaine, enfin 3 jours ça semble plus réaliste. Avec 3 jours de gestion régionale sur comment ça s'appelle, sur les récapitulatifs de ce qu'il a été appris de nouveau, de ce qui est les ambitions de la personne, les conditions de travail, ici et ça. Ça fait un délégué de formation et puis ça fait surtout une formation du métier qui puisse être favorisé, justement ces diplômes de mise à l'épreuve sur la pratique. J'engage le gouvernement à aller dans ce sens, que c'est favoriser la formation par le métier. Et ce n'est pas une question que c'est un apprentissage, puisque l'apprentissage est confronté à une certaine règle ou un minimum d'âge. Or, on peut apprendre toute sa vie. Et qu'est-ce qui se passe dans le parcours scolaire ou le parcours d'activité d'une personne?
généralement, c'est quand on fait l'activité qu'on se rend compte qu'on n'est pas fait pour l'activité. Ou alors quand on fait l'activité pendant quelques années, on ne veut plus faire cette activité. Parce que vous avez du mal à voir que la construction de la personne. Donc si je devrais vous donner un conseil, bien que je suis mal placé, je dirais que c'est une première activité qui doit faire valoir une autre activité qui est supérieure et qui va vous amener à une autre activité. Si vous prenez 3 activités qui sont opposées, vous ne pourrez pas faire valoir la dernière où vous aurez la compétence. Par contre, la polyvalence d'une avec la polyvalence de l'autre vous donnera une meilleure compétence de la finalité. Il est important de faire valoir les polyvalences et les secteurs qui sont polyvalents. Donc voilà, par exemple, si on fait de la biologie, on peut faire de la chimie. Si on fait de la chimie après, on peut faire scientifique. Enfin, il y a plein de matières ou d'activités qui peuvent être complémentaires. Merci.